Oui, venez, je vous emmène au cœur du pouvoir, dans la grande cour d'honneur de l'Élysée, que vous connaissez bien, puisque c'est ici que les journalistes essaient d'interviewer les ministres tous les mercredis. Derrière moi, vous voyez ces marches et le perron de l'Élysée. Quand le tapis rouge est déroulé, c'est là que le président, nouvellement élu, dit au revoir à son prédécesseur. Alors, cette grande cour d'honneur magnifique, elle a été conçue au XVIIIe siècle pour impressionner le visiteur, alors que l'Élysée était vraiment construit au milieu des champs et des marais, comme on le voit sur cette carte. C'était la volonté du premier maître des lieux, le comte d'Évreux. L'Élysée est ensuite passée entre des mains illustres, celles de la marquise de Pompadour, du maréchal Murat et de Napoléon Ier, empereur des Français. Sous la Révolution, le palais souffre jusqu'à devenir finalement la résidence officielle de 24 présidents de la République. Alors pour mieux découvrir l'Élysée et ses 350 pièces, regardez cette maquette. Direction le premier étage, avec la pièce qui va s'éclairer ici en rouge, c'est le salon doré, le bureau du président, avec juste à côté les pièces des plus proches collaborateurs. Maintenant, nous allons aller au rez-de-chaussée. Voici les pièces de réception. Le Conseil des ministres s'est longtemps tenu dans le salon Murat, mais François Hollande, finalement, va lui préférer le salon des ambassadeurs, qui est un petit peu plus petit et qui est au centre de la maquette. À côté, vous allez voir l'immense salle des fêtes, tout de rouge vêtu. C'est là qu'ont lieu les conférences de presse présidentielles. Et dans l'Élysée, finalement, où habite le président? Eh bien, ses appartements privés se trouvent à l'est, au premier étage, juste au-dessus d'un lieu historique tout au bout. Vous voyez le Salon d'Argent. Napoléon Bonaparte y a abdiqué en 1815. Le futur Napoléon III y a fomenté son coup d'État en 1851 et le président Félix Faure y est mort sous les yeux de sa maîtresse en 1899. Encore un dernier lieu maintenant, top secret cette fois, qui se situe au sous-sol. C'est le poste de commandant Jupiter, on va le voir, qui a été aménagé en 1978 dans un ancien abri antiaérien. C'est là que le président de la République pourrait se réfugier en cas de crise majeure, là qui pourrait déclencher le feu nucléaire. Nous allons tout remettre en place parce que d'ordinaire, c'est un endroit qui ne se voit absolument pas. Voilà, merci et à tout à l'heure.